J'ai eu notamment à défendre des terroristes, dont Aït Belkacem, des auteurs notamment des attentats de Paris, assisté à Mehdi Koulibaly une ou deux fois. Et donc moi je ne donnerai pas une vision de politologue ou d'élu, mais de praticien du droit, en expliquant que les différentes personnes auxquelles je suis confronté, c'est-à-dire ce qu'on appelle entre guillemets les jeunes de banlieue, viennent de milieux relativement défavorisés, habitent dans ce qu'on appelle les barres d'immeubles, notamment à Chartres, Évreux, Orléans, Montreuil, plus près d'ici. Là-bas, ils expliquent qu'ils n'ont pas de travail, pas d'aide, pas de possibilité de se rendre utile, parce que pas formés, pas de diplôme. Et donc pour eux, ségrégation, c'est quelque part à cause d'un manque d'insertion, un manque de reconnaissance, donc ce ne sont pas des citoyens lambda, donc ils sont ainsi mis de côté. Pas plus tard que ce matin, j'étais à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, même au sein de la maison, je visitais une cliente roumaine, une prostituée, qui doit être auditionnée demain devant le juge d'instruction. Et donc, bon an, mal an, on met les Roumains avec les Roumains, les Africains avec les Africains, les personnes de confession juive entre elles, les personnes de confession musulmane entre elles, parce que quand le rabbin passe ou quand l'imam passe, toutes ces personnes vont ensemble pour rencontrer cette personne. Donc, même au niveau de la maison d'arrêt, il y a une ségrégation selon la race, la confession. Pour revenir sur ce que Faiza a dit précédemment, parce que j'ai travaillé aussi, avant de devenir avocat, avec Samuel Thomas au sein d'un pôle anti-discrimination, je me souviens même avoir envoyé plus de 2000 enveloppes à des habitants de je ne sais plus quel... Saint-Étienne, pour solliciter de ceci un témoignage dénonçant une discrimination. Oui, bonjour madame, quel est votre nom, etc. Voilà, selon la connotation, ils sont parqués dans telle barre d'immeuble. Mais dénoncer l'effet discrimination de l'intérieur, parce qu'il faut quand même un certain courage, notamment quand on occupe un emploi, puisqu'il peut y avoir des retombées, etc. Donc il faut soit que la personne soit très courageuse, soit qu'une association de défense des droits prenne en charge ça, en faisant notamment le texting, une preuve qui a été reconnue par la Cour de cassation, parce que la preuve est libre en droit pénal, mais il fallait bien reconnaître ce moyen qui fonctionne plutôt bien. Comme je vois Mandela sur cette belle affiche, il a lutté, donc à force de pugnacité, de détermination et de pugnacité, eh bien, on y arrivera sans douter. Voilà. Merci.